Comme vous le savez, conformément au code électoral, la révision électorale a commencé pour l'année 2024 depuis le 1er janvier 2024 dans tout l'Ongfundi. Donc, l'ECAM est à pied d'œuvre sur le terrain pour inscrire les Camerounais sur les listes électorales. Dans l'Ongfundi, plus particulièrement, puisque moi je parle pour l'Ongfundi, nous voulons être pour les futurs électeurs, des potentiels électeurs. Donc, l'ECAM travaille déjà, il faut d'abord dire d'ailleurs, ce qu'on appelle les commissions mixtes des listes électorales, qui sont des commissions qui exercent dans chaque arrondissement d'Ongfundi. Ces commissions sont composées de chefs d'antenne communale de l'ECAM, d'un représentant de l'administration, d'un représentant du maire et des représentants de chaque parti politique représenté et légalisé au sein de l'arrondissement. Donc, nous y allons partout, nous sommes sollicités, notamment avec, on travaille beaucoup avec des associations, des ONG, évidemment, dans le cadre de la loi électorale, parce que vous savez que les Camerounais n'est pas un État dans un État. Nous travaillons en fonction de la loi électorale qui a été établie à cet effet. La meilleure stratégie pour le moment qui a toujours eu apporter des fruits, c'est le porte-à-porte qu'on fait depuis des années. C'est-à-dire qu'on va vers les potentiels électeurs pour les élections électorales. Depuis le début de l'année, nous sommes assez présents. Nous sommes assez présents dans les foires, que ce soit la foire de la femme, nous avons été, que ce soit les journées du Commonwealth, que ce soit la francophonie, que ce soit la grande foire promote. Nous avons été. Et nous avons engrangé beaucoup de lecteurs. Nous avons engrangé plus de 1500 lecteurs en ces 3 foires-là. Ça nous a été beaucoup bénéfique. Dans l'enregistrement de notre fichier électoral, vous savez que nous aussi, à chaque année, il y a un quota qui est défini. Et il faut atteindre en fin d'année des révisions, qui se termine en année non électorale le 31 août 2024 qui arrive là. Donc nous allons vers les droits d'association des jeunes, des femmes, des hommes, des handicapés qui nous saisissent. Et à cet effet, nous faisons des calendriers de descente sur le terrain. Ce n'est pas une obligation. C'est libre et c'est gratuit. C'est libre et c'est gratuit. Mais au départ, il faut d'abord déjà que le lecteur puisse être instruit sur l'éducation civique et sur le bien fondé donc, des inscriptions sur les listes électorales. Qu'il puisse savoir que sa participation aux futures échéances est importante à quel niveau. Il ne faut pas savoir rester pour critiquer. Mais avant de critiquer, il faut d'abord être sur les listes électorales. Il ne faut pas porter sa pierre à l'édifice électoral. Donc, elle est quand même soucieuse de la population. C'est-à-dire que nous allons vers la population. À cela, donc, des stratégies seront donc plus affûtées pour trouver la bonne méthode pour aller vers l'électeur. Je ne dis pas qu'il est paresseux, mais souvent, vous savez qu'avec nos différents emplois du temps, ce n'est pas souvent aisé que les lecteurs viennent vers les camps. Donc, nous, on se dit qu'on va aller vers les lecteurs. Au plus profond, là où se trouve, on va le trouver. Le premier frein, c'est un frein naturel. C'est Dame Pluie qui aime s'inviter lorsqu'elle n'est pas invitée sur le terrain. C'est le premier problème d'abord, c'est le climat, qui n'est pas souvent très favorable à mes équipes sur le terrain. Et le deuxième problème, c'est le manque, comment dirais-je, les Camerounais ne sont pas habitués à marcher avec la nationalité d'identité. Parce que quand les Camerounais sur le terrain, quand on aborde les autres, on dit que non, je vais marcher, ma carte d'identité reste à la maison, je ne l'ai pas sur moi, c'est ça le problème que nous rencontrons sur le terrain. Et l'ECAM est là pour tous les Camerounais. L'ECAM veut des élections inclusives, transparentes et apaisées. Et pour cela, que les Camerounais s'inscrivent sur les listes électorales. Et à cette solution électorale qui puisse aussi retirer les cartes d'électeurs. C'est bien beau d'inscrire, mais il faut aussi penser à venir retirer la carte d'électeur qui leur donnera accès dans un bureau de vote le moment venu. La révision pour 2024, autant pour moi, s'achèvera le 31 août 2024, car nous sommes en année non électorale, c'est ce que prévoit la loi.
Il n'est pas encore trop tard pour les retardataires. Elle est quand même ouverte, elle est quand même sur le terrain, de se rapprocher vers les caméras pour qu'ils puissent être enrôlés sur le liste électorale. Elle est quand même disponible.